Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans C'est dans la boîte, l'émission de l'actualité sneakers à la sauce Show Sport. Dans cette première émission de C'est dans la boîte, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de l'unboxing. Alors qu'est-ce que c'est l'unboxing? C'est-à-dire qu'on va prendre des chaussures dans leur boîte, on va les sortir, on va en parler, on va les toucher, on va vous les montrer, on va vous dire pourquoi on les aime, on va vous dire pourquoi on les met, pourquoi on les met pas, et vous pourrez aussi nous donner votre avis. Alors pour faire ça, je ne suis pas tout seul, vous voyez bien, j'ai une équipe de choc à côté de moi. On commence évidemment avec Laïla. Laïla, ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, pas trop de pression dans le cerveau qui est dans ta tête? Non, ça va. Bon, il n'y a pas eu de coiffeuse, pas de maquilleuse, mais Bah non, je le regrette, mais bon, tu t'en es sorti quand même. je m'en suis sortie toute seule. Parfait. On a aussi le jeune Adam. Bonjour Adam. Bonjour. Ah, donc pour les spectateurs qui nous regardent, Adam c'est le plaisantin de la bande. Il va nous le prouver tout de suite en imitant son Pokémon préféré. Merci Adam. Merci Adam. On a pour finir Simon. Simon, j'avais préparé des pages et des pages, des romans complets sur toi, comment te présenter, comment t'introduire devant les spectateurs. Mais finalement, je me dis qu'il suffit qu'ils te voient et ils comprennent tout de suite. Ça me touche. Ça va Simon? Ça va Mehdi? Bah ça va, écoute. T'es Très prêt? content d'être là, ouais, je suis prêt. Parfait. On va donc unboxer 5 modèles dans cette première émission de C'est dans la boîte. On va commencer avec des Air Force One du pack Just Do It. Alors pour expliquer, qu'est-ce que c'est un pack? Un pack, c'est plusieurs modèles d'une même marque qui sont sur le même thème. Là, c'est donc le thème Just Do It, donc lié au slogan de Nike, hein, un slogan qui fête donc ses 30 ans. Et pour fêter l'anniversaire en beauté, Nike propose un pack avec des Air Max One, comme vous pouvez le voir au pied de Layla, des Air Force, qu'on va unboxer, des Air Max 95, plein de modèles avec vraiment cette logotypée Just Do It. Donc Adam va nous sortir une paire noire. À noter que donc les paires sont livrées à chaque fois avec des beaux autocollants Just Do It, deux, hein, que vous pouvez coller après où vous voulez ou conserver comme ça dans l'état. Et voilà, donc là on part sur une Air Force avec du Just Do It absolument partout. Vous voyez, hein, c'est complet. Alors l'avantage de cette Air Force, c'est qu'elle est dispo du 36 au 46, comme ça il n'y a pas de jaloux, ça va pour tout le monde. Et il y a aussi le petit, c'est un porte-clés, hein, je sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas il y a le petit goodies en plus, que Layla par exemple garde sur son pied, Ouais, que d'autres gardent ou non, après vous pouvez le laisser, le retirer comme vous voulez. Voilà, Simon, ton avis toi sur cette chaussure? Bon, effectivement, le pack Just Do It, c'est un pack qui est plutôt qualitatif parce qu'en fait, on est sur la notion de Just Do It, qui est le slogan de chez Nike que beaucoup de gens connaissent. Le modèle Air Force One, c'est un modèle qui est quand même super iconique chez Nike, Ouais. donc qui est très facile à porter, qui est autant masculin que féminin, donc ça c'est plutôt positif. Après sur ce produit-là en lui-même, moi je le trouve un peu agressif dans le sens où le fait d'avoir beaucoup d'écriture, etc., enfin, d'écriture dessus et de répétition, je trouve qu'il y a un peu too much, Trop visible. trop visible. Même s'il reste sympa dans le coloris blanc, noir, orange, qui est quand même assez quali, je trouve qu'il il est un petit peu trop agressif. En parlant d'agressif, Adam, tu peux sortir la deuxième coloris. Layla, toi, ton avis sur ce... Bah moi je suis plus de l'avis à Simon. Ouais, Je trouve que le fait qu'il y ait écrit Just Do It partout, c'est un peu trop. Bah c'est un peu trop. un peu trop pour toi. Ouais, c'est un peu trop. Et même si j'aime bien les Air Force, j'ai préféré Oui, les autres versions les autres du versions. pack. Ouais, la blanche notamment. D'accord. On a cette version qui est alors agressive dans la couleur, puisque c'est du orange. Par contre, beaucoup plus sobre avec juste le patch Just Do It à l'arrière. Ça vous convient plus? C'est plus dans le style de ce que vous attendez? En fait, la force du pack, c'est que tu as vraiment des produits qui sont différents, dans le sens où tu as des constructions qui sont donc, comme celle-ci un peu plus fortes, et des constructions comme celle-ci qui sont un peu plus soft. Du coup, en fait, ça s'adresse vraiment à tout type de clients ou de passionnés. En fait, il y a vraiment une paire pour chaque Tout le monde trouve idée, son bonheur pour- dans ce pack en fait. effectivement. Adam, tu as quelque chose à ajouter toi là-dessus? Peut-être commencer par celui-là. Je trouve qu'on est vraiment surpris la première fois qu'on l'a en main sur la matière. Oui. On s'attend vraiment à avoir du Un cuir cuir un petit peu, ou, d'accord. lisse. Donc là, je sais pas exactement. C'est du ce que synthé. C'est une sorte de synthétique. Moi, je suis un peu comme Simon. Le modèle, je l'adore. Bon, c'est un grand classique. Après, c'est un peu trop. Un peu trop pour vous. Ouais, le côté vrai, ça fait vraiment imprimé, très très présent. Sur la orange, je suis pas du tout modèle aussi voyant, mais je pense que celui-là je pourrais le mettre. Parce que voilà, je sais pas, il y a une unité, une simplicité au final. Elle est simple malgré le orange.
Et après, pour le pack complet, il est, je sais pas, c'est cohérent, c'est hyper cohérent. Ouais, en fait. ça, après, il y a un vrai travail qu'on retrouve sur toutes les paires Voilà, et qui exactement. permet vraiment d'avoir une unicité dans le pack Just Do It, que ce soit sur les Air Force, les Air Max, on retrouve vraiment Je trouve ça important quand tu vois deux modèles d'un même pack de comprendre immédiatement qu'ils font tout de suite de voir le font lien. partie du même pack. Et là c'est le cas. Donc, Très bien. classique. Quelque chose à rajouter sur ce pack? À noter qu'il me semble qu'il y a un produit où c'est un peu un mix des deux, dans le sens où que sur le swoosh, en fait, il y a l'écriture Just Do It, mais juste dans le swoosh. Elle est en blanche, celle-ci. C'est beaucoup plus facile, je pense, et c'est bon compromis des deux. Oui, c'est vrai qu'il y a la blanche qui sera donc un mix des deux et qui permettra d'avoir un juste milieu pour celui qui veut pas du orange ou pas du noir. Voilà, on a fini avec le pack Just Do It. On va enchaîner sur un autre modèle de chez Nike, un modèle qui est plus sobre, qui n'est pas vraiment dans un pack. C'est la Air Max One Black Gum. Alors, ce qu'on appelle gum, c'est le travail de la semelle qui est donc marron. L'avantage de cette Air Max One, c'est qu'elle est disponible pour les tout petits, pour les moyens et pour les grands. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, tout le monde est content. Là, il y a Adam qui sort d'abord la version pour les tout petits. Hein, donc ça, c'est pas votre pointure, mais c'est quand même super mignon. Hop, tiens Simon, si tu veux regarder. Merci. Et Laïla, toi, qui est spécialiste des modèles enfants, ton avis là-dessus? Elle est trop mignonne déjà. Elle est trop mignonne et ce qui est bien du coup, c'est que avec ça, tu peux faire les mini-mois. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir la même que papa, la même que maman. C'est ça, on peut avoir tous les trois la même. Ouais, il y a Adam qui sort les Donc autres. ça, et c'est tout, plutôt ça. pas mal. Ouais, on voit que c'est exactement la même. Hein. La semelle est absolument identique. Si vous regardez, hop, travail, donc le gum, c'est ça, hein, c'est ce qui est visible. Bon, il y a une partie noire, mais comme ça, l'extérieur du pied qui est visible, c'est bien le gum. C'est vraiment des très beaux modèles. Alors, la Air Max One, en plus, c'est un modèle qui revient, qui avait été un petit peu retiré du marché par Nike, qui ressort avec la semelle assez fine. Donc, c'est un modèle qui est assez, à mon sens, facile à porter. Simon, toi, Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment mon modèle préféré chez Nike parce que c'est celui qui est le plus, pour moi, qui est le plus customisable. C'est vraiment ce modèle-là en fait sur lequel il y a des collaborations. Et en fait, ce que j'aime bien sur ce pack, effectivement, l'aspect de la semelle gomme va ramener une touche de fit au niveau de la chaussure. En fait, du coup, je trouve que ça coupe le noir mat en fait de la chaussure. Et du coup, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus en fait fité au niveau du pied, et c'est d'autant plus agréable. Ça fait beaucoup moins grosse chaussure que la Air Force One. Effectivement, ça fait beaucoup moins grosse chaussure. Donc, que ce soit pour les filles ou pour les hommes, ça se porte plutôt facilement. Et en plus, c'est ce qui est plutôt agréable dans ce pack, parce que c'est un pack où il y a 3 couleurs de mémoire, gris, noir et blanc. Exactement. C'est qu'on peut justement choisir sa couleur, et l'idée c'est d'avoir peut-être les 3 paires justement pour pouvoir avoir l'identité du pack. Ouais, même si effectivement après ça s'adresse plus aux collectionneurs. Mais, ouais, après il y a aussi il y a une question de... Le noir c'est peut-être plus pour les saisons automnales, hivernales, le blanc plus pour l'été. De mémoire, je crois Nike en sort 2 par an, un automne-hiver et un normalement c'est ça. Ouais. Donc du coup effectivement celui-ci sur des couleurs plus pour l'hiver et pour l'automne, donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Adam? Le modèle en lui-même, comme l'a dit Simon, c'est vraiment le classique, quoi. C'est la chaussure des puristes. Je trouve vraiment, j'apprécie qu'il y ait autant de travail sur le modèle bébé que sur le modèle. C'est rare. C'est rare. C'est vrai, on voit souvent que les chaussures bébés sont un peu désavantagées. Là, Simon les a côte à côte, c'est vraiment exactement les mêmes. Donc j'apprécie ça. Je suis pas trop fan du triple black. Quoi. Ouais, toi t'es plus sur ce modèle-là, tu préfères. Je trouve que ça permet, on voit plus les détails de la chaussure. Après ça fait chaussure peut-être plus sobre qu'on peut porter éventuellement au travail quand ça. Puis après la semelle gomme elle change tout. Elle change tout parce qu'elle a une touche d'originalité dessus. Puis comme tu dis, tu vois directement que ça fait partie de ce pack-là. C'est pas juste. Il y a un effort dessus. Donc moi j'adore le modèle, je l'adore. Et puis pareil, le travail des matières. On voit même là sur le noir, c'est tout noir, on voit quand même les différentes matières dessus. Tu vois qu'il y a du travail même sur le souche. Donc elle est toujours au top cette chaussure. Parfait. Pour vous, spectateurs, spectatrices, si vous avez des questions, des remarques, des choses, vous avez 2 possibilités pour nous contacter. Vous avez soit les commentaires sous la vidéo YouTube, vous connaissez bien, soit sur Twitter avec le hashtag CDLB, comme vous avez juste au-dessus de moi, et on saura vous retrouver. On a fini chez Nike, on va passer chez New Balance avec, pour le coup, un vrai nouveau modèle. Alors quand je dis un vrai nouveau modèle, c'est que c'est vraiment
une nouvelle basket qui vient de sortir. Donc ça s'appelle la X90 de chez New Balance, qui est disponible en homme et en femme sur différents coloris, différentes constructions. C'est un vrai modèle inspiré des années 90, une vraie inspiration rétro. Simon nous en parlera un peu plus après. Il y a ce qu'on appelle la Chunky Sole, donc la grosse semelle qui est vraiment très tendance en ce moment. Donc pour moi, c'est un vrai gros bon point. Et en plus, l'avantage sur cette grosse semelle, c'est qu'il y a un vrai travail. Vous voyez, il y a des matières différentes, des couleurs différentes. Il y a plein de choses qui se passent sur ce modèle. Moi, j'aime beaucoup. Là, il a toi ton avis. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Les couleurs, elles sont sympas aussi. Elles sont pas non plus trop flashy, trop voyantes. Il y a le noir qui est beaucoup présent, donc c'est facile à accorder. Et, elles sont assez fines et assez simples aussi, je pense, à enfiler et tout. Et... Ouais, on retrouve vraiment un chausson que, comme New Balance sait le faire, assez facile à mettre, assez facile à porter. Ouais, donc je pense que pour tous les jours et tout, c'est plutôt un modèle sympa. Simon, ton avis, toi? Alors moi, je suis un peu mitigé sur ce produit. Comme tu l'as dit, en fait, c'est une réédition des années 90. C'est pas une réédition. C'est pas une réédition, c'est un modèle qui a été inspiré en fait, des tendances des années 90. Le truc, c'est que en fait, c'est un modèle donc inspiré, mais en fait, ils ont rajouté de la technologie dessus, notamment au niveau de la semelle. Et du coup, ça nous fait un espèce d'hybride années 90, années 2018, nouvelle technologie. Et du coup, j'ai du mal à cerner en fait le positionnement de la chaussure. Parce qu'on est vraiment dans la tendance là des refits en fait des modèles des années 90. Donc là, on pourrait se dire que c'est le cas, sauf que ça ne l'est pas. Donc du coup, on trompe un peu, je trouve, le consommateur. Et après, j'ai aussi un autre souci, c'est qu'en fait, on a un positionnement qui est un peu ambigu, parce qu'on est sur un produit qui est assez sport, et sur un produit qui est voulu citadin. Le problème, c'est que quel est vraiment le positionnement du produit? Est-ce que c'est une chaussure que tu mets pour aller au sport, ou est-ce que c'est une chaussure que tu mets pour marcher dans la rue quotidiennement? C'est rangé dans le lifestyle chez eux, donc c'est pas pour le sport. Hein. Sauf que du coup, oui, avec son il profil, revendique en fait le feeling et la semelle en fait. La semelle assez agressive. Ouais, la semelle assez agressive. Le profil aussi. Et la semelle en fait Rêve Light qui est chez New Balance, une semelle qui est faite sur les chaussures de running. Donc du coup, ouais, je suis assez mitigé en fait sur le produit. Et en fait, moi, ce que j'aime moins en fait sur celui-ci particulièrement, c'est que New Balance, pour moi, c'est des produits donc ils ont un positionnement citadin, mais qui sont souvent en suédé, enfin en termes de matière, etc. Pour moi, New Balance, c'est le suédé en fait. Et là, je retrouve une partie mèche qui est quand même moins toi, ça colle moins avec eux. Et du coup, ouais, ça me fait... En fait, je la verrais dans la rue sans voir le New Balance, je me dirais, mais qu'est-ce que c'est cette chaussure? Je vois pas l'identité de la marque sur le produit. Ouais. Elle est un peu dans la lignée de la 247 sur ce côté mèche, sur ce côté sport. Alors plus de travailler avec la 247 un petit peu, notamment au niveau de la semelle. Par contre, il y a vraiment un point, alors je ne sais pas si vous l'avez noté ou pas, c'est la légèreté du produit. C'est vraiment super léger, ça c'est top. Hein. Au pied, ça doit être un vrai confort. Adam? Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Mehdi l'a dit, elle est inspirée. L'empeigne est celui de la 247, donc qui est le premier modèle 100% lifestyle de New Balance. La semelle s'est inspirée de la 990 et je pense qu'ils ont mis la technologie dedans parce que la 990 c'est la première New Balance à avoir fait découvrir les technologies Ancap et Absorb qui sont les deux grosses technologies avec Rêve Light. Donc c'est des technologies d'amorti dans la semelle. Hein. C'est des technologies d'amorti dans la semelle, c'est ça. Du coup, je pense que c'était ça leur esprit. La semelle, vu qu'elle venait d'un modèle qui à la base était très sportif, ils ont voulu conserver cet esprit technologie en y apposant leur empeigne maintenant reconnue comme lifestyle. Ça leur a permis de sortir ça du côté sport. Après, le point où je te suis carrément, c'est que moi, le mesh sur une New Balance, ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu, c'est vrai. Donc, mais après, je trouve qu'elle est lifestyle et je trouve elle est lifestyle, très bien travaillée. Je pense qu'elle trouvera son public sans trop de difficultés quand même. Vous préférez les New Balance en Suède, ça tombe bien, on en a une juste là. On va parler de la 840. Je vérifie parce que New Balance c'est toujours des numéros, faut pas se tromper. La 840 et c'est ma chaussure préférée de la semaine. Vraiment un travail top. Vous allez voir si Adam il va me donner celle-là. Un vrai beau modèle. Alors il y a du suédé. Il y a un travail multicouleur, multimatière, il n'y a pas de couleur trop agressive. Le lacet, moi j'adore ce lacet-là avec le taping, je sais que Simon n'aime pas et qu'il va nous le dire, mais moi je suis fan. Mais Simon, si t'aimes pas, c'est fourni aussi avec un lacet blanc, donc tu peux changer.
Là, il y a un vrai esprit New Balance, une vraie 840 top. Pour moi, celle-là, elle est parfaite. C'est vraiment mon choix de la semaine, quoi. Là et là. Moi, j'aime beaucoup. C'est bien. J'aime beaucoup ce modèle. Elle me fait un peu penser à la Axis que j'ai la Light Saga. D'accord. Et c'est un modèle qui est super facile à porter, super facile à accorder aussi. Donc ça, pour une fille, c'est plutôt pas mal. Parce que voilà, quand on s'habille ou quoi, hop, on peut l'enfiler vite fait. On n'est pas obligé de réfléchir à quoi mettre, avec quoi l'accorder, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand on n'a pas le temps comme moi, souvent. C'est difficile hein, d'accorder tes vêtements avec tes chaussures. Enfin, là, on peut le voir aujourd'hui, tu es quand même tout en noir, c'est difficile d'accorder avec du noir. Bah, c'est difficile quand même d'accorder une chaussure orange. C'est surtout ça, en fait, le problème. Ouais. Parce que moi, je suis le genre à choisir la basket avant le vêtement. Oui, c'est comme ça que ça marche, normalement. Tu regardes quel temps il fait dehors, en fonction s'il pleut ou pas, tu mets du suède ou pas. Du coup, tu vois, celle-là, c'est... non, elle est plutôt... Il y a un autre coloris là, que Adam a dans les mains. Moi, je préfère le premier qu'on a sorti. Moi, je préfère celle-là aussi. La première. Adam, toi, ton ressenti? Le rose. Moi, je trouve que là, on repart vraiment dans du grand classique de New Balance. Je trouve hyper belle les finitions. Voilà, la finition, puis même la couleur je sais pas, je trouve qu'elle a du caractère sans pour autant être hyper flashy. C'est vraiment les détails de la semelle qui viennent contraster le pastel de l'empeigne. C'est des couleurs qui au départ on se dit pas ça va ensemble, bleu, blanc, rouge, rose pâle, on se dit bah. Et par contre quand on voit la finition du truc, c'est vraiment un très beau modèle. Puis vous avez compris que je l'aimais bien le modèle ou pas? Non, la semelle, le travail sur la semelle est top. Mais après New Balance, je trouve que là ils font ce qu'ils savent extrêmement bien faire. Oui. Et ils le font bien. Ils le font très bien. Et je pense que c'est une remarque qui revient toujours quand on parle de New Balance, c'est la qualité du produit. Ouais, c'est la résistance, c'est le confort. Que ce soit mèche ou suède, c'est vraiment toujours le produit bien fini, les belles finitions. Puis si on fait un minimum attention à ces baskets, les New Balance, ça tient longtemps. Oui. Il y a juste un petit doute sur l'entretien du suède. Ouais, qui est un peu compliqué à nettoyer. Une fois qu'il y a une trace dessus, c'est toi, Simon, ton ressenti, pardon. Bah écoute, très positif. Pour autant, là, sur ce produit-là, en fait, je rejoins ce que vous disiez sur l'identité en fait de New Balance. On est vraiment sur ce que New Balance sait faire. Et, on est vraiment en fait dans la typologie du produit. Et ça, quand on le voit en fait au pied de quelqu'un, on sait que c'est du New Balance. Et en fait, c'est vraiment moi ce que je recherche chez New Balance. Donc le produit est vraiment qualitatif. On le voit en fait au niveau du travail, au niveau de l'empeigne, au niveau de la semelle avec cette technologie Revlite qui revient. Les couleurs sont top, clairement, que ce soit sur ce produit-là ou sur l'autre. Celui-ci est un peu plus masculin, on pourrait le mettre un peu plus. Alors, ils vont du 36 au 41. 36 au 41, donc femme du coup. Mais celui-ci, un homme pourrait éventuellement le porter. Alors, celui-ci, non, parce que c'était beaucoup plus pour les femmes. Mais j'aime beaucoup. Et après, effectivement, moi je suis un peu moins fan du lacet brandé, parce que je préfère les lacets classiques. Après, voilà, c'est juste un détail. Il y a la possibilité de changer également sur celle-là. Avec deux lacets. Donc non, c'est top. Vraiment, c'est un beau produit, une belle finition, donc je recommande. Et mais toi qui aimes bien, qui adore ce produit, je pense que tu regretteras aussi que New Balance qu'il n'y ait pas un storytelling derrière qui te fait que ce modèle ressorte particulièrement. On t'explique pas trop l'histoire, d'où il vient, de ses origines, contrairement à d'autres. Je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que c'est un produit qui pourrait vraiment porter. Il y avait vraiment une histoire à raconter autour. Ouais. Après, on peut aussi imaginer qu'il se vende tout seul. Il est vraiment beau pour le coup. Mais ce qui est bien chez New Balance, c'est qu'en fait, au lieu de s'adapter aux tendances du marché en se disant tiens, en ce moment c'est les années 90, machin, on profite des produits, eux restent en fait dans leur ligne de conduite et ils continuent de sortir des produits qui ont fait leur réussite et ils continuent de rester en fait dans cette typologie de produits qui fonctionne chez eux. Et du coup, moi, c'est ce que j'apprécie. En fait, ils ne changent pas leur fusil d'épaule en se disant tiens, ça marche, on va changer carrément notre produit. New Balance, ça reste New Balance. En fait, ils gardent leur identité et je trouve que du coup, c'est tout à leur honneur en fait. Parfait. On va passer au dernier produit de la semaine. Avant ça, je rappelle juste à nos spectateurs, spectatrices, s'ils veulent nous contacter, deux moyens. Les questions juste en dessous sur la vidéo YouTube ou sur Twitter avec le hashtag CDLB. Parfait, on saura vous retrouver si vous mettez vos messages avec. N'hésitez pas, si vous avez des modèles que vous voulez qu'on sorte, si vous voulez parler de modèles, si vous avez des questions, si vous voulez le numéro de téléphone de Simon, c'est là pour ça. On finit cette semaine avec les Vans. Donc c'est une Vans old school, mais c'est pas la old school classique. C'est la old school plateforme. Alors qu'est-ce que c'est la plateforme? C'est le haut traditionnel de la old school.
avec une semelle un peu plus compensée, un peu plus grosse, un peu plus plateforme, du coup, pour le coup. Ça fait un produit qui est vachement, qui est quand même plus massif que l'autre, qui est aussi plus lourd, mais qui est aussi extrêmement tendance. Alors là, je vous ai sorti la Old School. Elle existe aussi sur les autres modèles classiques de chez Vans, c'est notamment la Era ou la Skate. Voilà, votre ressenti là-dessus, c'est... Moi j'aime beaucoup. Ouais. Déjà la Old School c'est un modèle que j'affectionne particulièrement parce que c'est un intemporel et un indémodable. C'est vraiment une des paires qu'il faut absolument avoir chez soi, je trouve. Et le côté plateforme j'aime beaucoup. Après c'est pas sur la Old School qui est ma préférée, c'est sur la Skate. D'accord. La Skate montante. Donc avec la version montante, la Skate. Ouais. La Skate montante, avec la plateforme, pardon, elle est vraiment top. Ça donne vraiment un effet un peu différent. Et voilà, en même temps, c'est aussi dans la tendance. On voit beaucoup ce côté un petit peu pop, un peu asiatique, où elles mettent beaucoup de plateformes parce qu'elles sont petites et qui arrivent assez ici. J'ai justement une question sur ça avant de demander leur avis à ces deux messieurs. Est-ce qu'il y a une taille maximale ou à partir de laquelle on ne peut plus mettre de plateforme? Parce que si on fait 1m92, est-ce qu'il y a un intérêt à venir encore grandir? Est-ce que passer à 1m60, on peut plus? Est-ce que... Non, il faut se faire plaisir. Il n'y a pas de taille limite. Il faut se faire plaisir. Qu'on fasse 1m80 ou 1m60, si on a envie de mettre des talons de 12 cm ou des plateformes de 15 cm, on se fait plaisir. Très bien, c'est noté. Adam, toi, ton ressenti sur de la plateforme comme ça? C'est vraiment la tendance plateforme ces temps-ci. On l'a vu un peu, Puma qui le faisait beaucoup aussi avec Rihanna et tout. La Old School, comme tu l'as dit, c'est vraiment un classique, donc ça, c'est... Oui, c'est pas le modèle. Il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est pas ça. Je comprends que tu dis que ce soit mieux sur la Skate parce que je trouve que là-dessus, quand on regarde, la semelle est grosse. C'est une question de proportion par rapport à l'empeigne. Je trouve que c'est pas forcément ultra proportionné. Si tu as une tige un peu plus montante, là, je comprends le plus sur le produit. Là, je trouve que ça écrase justement un peu trop. En plus, c'est tout blanc uni. Sur le noir, je trouve que ça écrase vraiment le produit. D'accord. Moi, je suis pas fan. Simon? Moi, je trouve que c'est un sans faute en fait de la part de Vans. Parce que en fait, c'est un produit, on l'a dit, le Old School, je pense que c'est le produit chez Vans qui cartonne et c'est le produit que tout le monde retient. Et après, en fait, l'aspect plateforme, c'est la tendance en fait maximaliste du moment, notamment chez Fila avec les disrupteurs, etc. Donc c'est vraiment en fait un sans faute. Aujourd'hui, ils ont pris leur meilleur produit, ils ont pris la meilleure tendance, enfin la tendance du moment, ils ont fait un mix, ils ont sorti en fait cette Vans Old School plateforme. Donc je pense qu'il n'y a rien à redire. En fait, c'est un produit qui va cartonner, et il se vendra tout seul. Et il se vend déjà tout seul. Je pense qu'on en verra beaucoup dans les rues et tant que la tendance en fait maximaliste est là. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Adam, c'est que je trouve que la semelle elle rend pas si grosse finalement que là quand je la vois dans les mains de Simon, ça va. C'est pas. C'est un produit que femme, c'est que féminin. C'est uniquement féminin. Enfin, ça s'arrête au 41. Si tu veux mettre, tu fais du 41, tu peux. Mais c'est rangé dans la catégorie femme chez Vans. Mais je trouve qu'on s'éloigne aussi un petit peu du côté skate. Oui, là, pour le coup, oui. Il n'y a plus l'origine skate du coup, c'est sûr. Mais tu vois, je serais pas étonné que dans quelques mois, on voit arriver ce type de produit en fait avec la partie damier, tu sais, un peu slip-on, etc. Enfin, je pense qu'on arrive dans ces tendances-là et tant que effectivement l'aspect grosse semelle en fait restera sur le marché, je pense que Vans va continuer dedans. Il va adapter ses produits, ses meilleures ventes en fait sur ce type de semelle. Après, je suis sûr que ça va plaire. C'est sûr à 100%. Un peu de doute. Un peu de doute. Très bien. Si tout le monde est convaincu. On a déjà fini pour cette première émission de C'est dans la boîte. Il me reste à vous remercier. Merci Simon. Merci Mehdi. Merci Laïla. Chacun son tour. Merci Laïla. Merci à toi. Et merci Adam. Merci beaucoup Mehdi. Merci à tous les trois. Merci à vous tous, spectateurs, spectatrices. Vous pouvez nous laisser vos questions, vos commentaires, comme je vous le disais, soit sur la vidéo YouTube directement, soit sur Twitter avec le hashtag CDLB. C'est bien, ils ont bien suivi. Ils sont très bons. On se retrouve très bientôt. Toujours au même endroit. On remercie évidemment Doudou, PM, Anaël et surtout, on n'oublie pas cette semaine Britney Spears et Axel Red qui nous ont beaucoup aidés. On finit avec la question de la semaine. Chaque semaine, une petite question pour vous aider à faire réfléchir les synapses de votre cerveau. Cette semaine, attention, écoutez bien, combien de prénoms a Christian Jean-Pierre?
Voilà. Il me reste à vous remercier, vous, hein, donc derrière l'écran, et à vous dire à bientôt. On peut couper, c'est dans la boîte.